Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture dans lequel je viens vous parler de 3 énormes coups de cœur ainsi que quelques lectures que j'ai globalement bien aimées. C'est parti! J'avais prévu au départ de vous faire un point lecture en vous parlant de mes 5 derniers coups de cœur et en préparant la vidéo je me suis dit que ça allait être assez redondant par rapport à la dernière vidéo parce qu'en effet dans la dernière vidéo que je vous ai publiée sur la chaîne je vous avais parlé en long, en large et en travers du livre de colis de M.R. Carré, je vous avais donné mon avis et je me vois mal recommencer, tout réexpliquer et je pense que je dirais exactement la même chose donc je vous invite à regarder ce passage dans le dernier vlog. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vlogs, mais sous cette vidéo, vous allez voir l'endroit précis où je parle du roman. Donc je vous renvoie plutôt vers cette vidéo pour entendre mon avis sur le livre de colis qui a été une excellente lecture. Pareil pour le manuscrit inachevé, ce thriller de Franck Thilliez que j'ai tout simplement adoré. Je vous donne mon avis. Et dans cette vidéo, j'en ai profité pour vous parler de ma lecture de Il était deux fois de Franck Thilliez et du Labyrinthe. Je vous en ai parlé donc dans cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser aller voir ça parce que je trouve que ça n'a aucun sens de répéter exactement la même chose. Donc c'est parti pour cette vidéo aussi dans laquelle je viens vous parler de 3 gros coups de cœur et de 3 autres lectures que j'ai effectuées dernièrement. Je vais alterner entre les très gros coups de cœur et les lectures que j'ai un petit peu moins aimées pour que ça fasse un petit peu montagne russe, qu'il y ait un petit peu de suspense dans cette vidéo. Je vous avais parlé de l'immense coup de cœur que j'avais eu pour Les Secrets de ma mère, je crois que c'était en 2020, c'était un roman de Jessie Burton. Dernièrement, il y a 2 mois à peu près, j'ai lu Les filles au lion qui a été une excellente lecture également, je crois que je vous en ai un petit peu parlé sur cette chaîne. Et donc là, lundi passé, avant d'aller travailler, j'avais sélectionné des livres comme je fais très régulièrement. Mon compagnon a lu les résumés, il en a choisi un, j'ai découvert dans le train pour aller bosser le livre qu'il a choisi et il a donc choisi Miniaturiste de Jessie Burton. Et encore une fois, ça a été un coup de cœur et je pense même que des 3 romans que j'ai pu lire de l'autrice, c'est mon préféré. Alors j'avais un petit peu peur avec ce roman puisqu'il s'agit ici de romans plus axés historiques, on est dans les années 1600, on est à Amsterdam et j'avais un petit peu peur de cet aspect là parce que moi tout ce qui est roman historique ça me fait un petit peu peur, tout simplement parce que je n'y connais rien en histoire et j'ai toujours peur d'être perdue ou que ça m'ennuie. Et donc quand je me suis lancée dans celui-ci, malgré ma peur, je vous avoue que j'ai été tout de suite embarquée puisque Jessie Burton a cette capacité à nous embarquer dès les premières pages avec une histoire immédiatement intrigante. Ici on va suivre l'histoire de Petronella qui a 18 ans, qui est une jeune femme qui vit avec sa famille dans la campagne et un mariage va s'arranger avec un riche marchand d'Amsterdam qui s'appelle Johannes Brandt. Elle va arriver à Amsterdam, elle va découvrir cette ville très étrange à ses yeux, avec des habitudes, des coutumes très différentes de la campagne qu'elle connaît. Elle va arriver dans la maison de Johannes, elle va directement rencontrer la sœur de celui-ci, une sœur assez froide et pas très accueillante. Elle va rencontrer aussi le petit personnel engagé dans la maison, qui sont pas hyper sympathiques avec elle. Et elle va rencontrer Johannes, son mari, qui en fait ne lui parle pas beaucoup, ne lui adresse pas beaucoup la parole et surtout qui est très absent puisqu'il est tout le temps en train de marchander pour son boulot et il est toujours absent. Une entrée en matière un petit peu difficile pour le personnage de Petronella qui est un petit peu déconfite et se sent très seule, très abandonnée. Elle n'a qu'une envie, c'est parler à des gens, enfin se sentir aimée, se sentir choyée, elle a envie d'avoir des enfants, enfin voilà. C'est un peu difficile pour elle. Un jour son mari va lui offrir un cabinet
un petit cabinet qui va représenter leur maison, dans lequel elle va pouvoir mettre des petits objets miniatures, donc des petites miniatures de sa chambre, de son salon, enfin voilà. Et elle va donc s'adresser à un miniaturiste à qui elle va écrire et elle va commander des petits objets. Elle va recevoir le premier colis, je crois qu'est-ce qu'elle va commander, il me semble une petite coupe de fiançailles, elle va commander il me semble un des petits chiens, je ne sais plus exactement ce qu'elle commande. Et dans cette commande, elle va être très surprise de voir que non seulement elle reçoit ce qu'elle a commandé, de superbes objets miniatures absolument ravissants, très très bien faits, mais elle va être surprise de voir qu'elle reçoit des choses qu'elle n'a pas commandées, des choses en plus. Et elle est étonnée de voir que le miniaturiste connaît beaucoup de choses sur leur vie, puisqu'elle reçoit la réplique parfaite du fauteuil sur lequel elle est assise. Voilà, des choses étranges, et elle va régulièrement recevoir des petits colis de la part du miniaturiste, ce qui va l'interpeller. Je vous en dis pas plus parce que je pense avoir déjà dit beaucoup. Dans la première partie du roman, on est dans un rythme assez lent avec ce personnage de Petronella qui s'ennuie, qui essaye de communiquer avec Marine, la sœur de son mari, mais on voit bien que celle-ci est très froide et n'a pas envie de lui parler. Elle découvre aussi la vie d'Amsterdam, donc c'est une première partie assez lente, mais moi qui m'a beaucoup plu parce qu'on est vraiment dans la psychologie de ce personnage qui est plein d'illusions, qui a envie d'être aimé. Elle, ce mariage, c'est une chance pour elle et elle a envie d'en profiter, sauf que c'est pas le bonheur. Donc une première partie effectivement qui m'a beaucoup plu parce que j'aime bien ce style de rythme et surtout que Jessie Burton écrit extrêmement bien, tout est passionnant, moi j'aime beaucoup. Je sais que des gens ont regretté que ce soit assez lent cette première partie, mais moi j'ai adoré. Jusqu'à ce qu'il se passe une chose qui va faire un peu décoller l'histoire et il y aura voilà, pas mal d'événements qui vont s'enchaîner. Ça va devenir beaucoup plus mouvementé dans la deuxième partie du récit. Au début j'avais été déstabilisée parce qu'effectivement j'aimais bien découvrir tout petit à petit dans ses yeux et d'avoir cet événement un peu plus... pas extravagant, mais oui, effectivement un peu plus surprenant, ça m'avait déstabilisée dans ce rythme. Et pour finir, en fait, tous ces événements qui se passent l'un après l'autre apportent moult émotions, apportent plein de choses à l'histoire et ça rend ça hyper palpitant. Et j'ai de nouveau trouvé ce récit passionnant. Je pense des 3 romans de Jessie Burton que j'ai pu lire, je crois que c'est le plus passionnant. Alors que j'avais très peur, moi, de ce côté roman historique, mais j'ai adoré cette peinture d'Amsterdam du XVIIe siècle. J'ai adoré ces confrontations avec ces personnages. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'était tout simplement passionnant. J'ai tellement aimé que j'ai commandé directement le DVD avec l'adaptation ciné de la BBC. En 3 épisodes, on l'a regardé d'ailleurs, c'était pas mal du tout, maintenant c'était très attendu et je pense qu'effectivement quelqu'un qui n'a pas lu le livre va immédiatement deviner toutes les petites surprises qu'on a, les petites révélations qu'on a dans le livre. J'ai adoré, vraiment, je vous le conseille 1000 fois. Et c'est marrant parce que moi, le roman historique, c'est un style de roman vers lequel je me dirige très peu parce que c'est un style qui me fait peur. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'en lire, mais ça me fait peur. Mais depuis que j'ai lu celui-là, je n'ai plus envie de lire que ça. Alors que là, on arrive au mois de la fantaisie, donc pas du tout roman historique. Et je n'ai plus envie de lire que ça. J'ai envie de lire du Tracy Chevalier, j'ai envie de lire du Simone van der Vlucht. J'ai envie de lire pas mal de romans historiques, donc je suis à fond là-dedans, ça me passionne. Et du coup, j'ai commencé la suite, qui est La Maison Dorée, qui est la suite directe, non pas directe, ça se passe 18 ans plus tard, mais ça se passe dans la même maison. J'ai commencé cette suite, alors je suis un petit peu moins accrochée. Bien sûr, ça spoil complètement Miniaturiste, donc si vous n'avez pas lu Miniaturiste et que vous lisez La Maison Dorée en pensant lire Miniaturiste après, ne le faites surtout pas parce que ça spoil absolument tout. Pour le moment, je suis moins accrochée. Je peux pas vous dire le résumé, bien évidemment, puisque ça spoil Miniaturiste, mais je suis moins accrochée à l'histoire. J'ai l'impression que je vais devoir le mettre de côté et le reprendre un peu plus tard parce que je suis un petit peu dans la comparaison avec Miniaturiste. Je suis encore trop dans ces personnages-ci et donc comme il y a des personnages qui sont les mêmes, il y en a d'autres, je suis un petit peu
Je me demande si c'est pas le mauvais moment de lire cette suite, donc je me demande si je vais pas attendre avant de me replonger dedans, que l'émotion soit passée, parce que là ça fait que quelques jours que j'ai terminé Miniaturiste, et je me rends compte que c'est peut-être un peu tôt en fait pour le lire, j'ai besoin d'un petit peu de temps, peut-être attendre une semaine, je ne sais pas. Bref, voilà pour Miniaturiste, une excellente lecture que je vous conseille 1000 fois. Dans ma folie du thriller dernièrement, je m'étais procuré un roman dont je n'avais jamais entendu parler, c'est un premier roman publié chez La Bête Noire, Robert Laffont, il s'agit de La Fille Renard de Maria Grund. Alors je me suis lancée dans cette lecture vierge de toute information puisque j'avais lu aucun avis sur ce livre et j'aime bien faire ça de temps en temps. Aller à l'aventure sans avoir dans l'oreille les murmures des avis de l'un de l'autre. Enfin, vraiment totalement à l'aveugle. Et donc je me suis lancée dans ce thriller suédois. Dans ce livre on est dans une île au large de la Suède et au début on va découvrir le corps d'une jeune fille qui se serait suicidée dans l'eau donc. Et on va suivre une enquêtrice qui va arriver sur les lieux, qui va découvrir le cadavre de cette jeune fille. Elle va quand même se poser des questions, si c'est bien un suicide, elle va s'interroger. On sait qu'on va lui renvoyer une coéquipière qu'on va rencontrer assez vite, une femme qui a l'air un peu rongée par un passé difficile. Entre elles ça se passe pas hyper bien non plus au niveau du contact. Le lendemain de la découverte de la jeune fille, on va découvrir également un cadavre d'une vieille femme dans une maison. Une femme très très riche qui s'est faite, il me semble, égorgée. Elle est sur le canapé pleine de sang. Très vite, il va y avoir une enquête sur la découverte de ce cadavre. Je vous en dis pas plus pour l'enquête parce que j'ai trop peur de révéler. On est sur un roman policier. Hein. Alors, c'est un roman que j'ai globalement bien aimé. Je vais d'abord vous dire un petit peu ce qui m'a déplu. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'incohérences, alors que ce soit dans les personnages ou dans la narration, il y a quelque chose d'un peu décousu dans cette histoire qui m'a un peu déstabilisée. Je trouve que les personnages étaient assez interchangeables et donc quand on décrivait un des collègues, moi je n'arrivais pas à le retenir. Et puis les personnages avaient des réactions parfois bizarres. Tout d'un coup ils se mettaient en colère pour des raisons que je ne comprenais pas. Et tout d'un coup je me suis retrouvée à rigoler. Il y a l'héroïne à un moment, elle vomit sur le côté de la route. J'ai pas compris pourquoi. Je me suis dit, pourquoi elle vomit maintenant? Pourquoi elle gueule sur l'autre? Pourquoi elle... Il y a vraiment des moments où je me suis posé des questions sur les réactions des personnages et pas seulement sur un personnage. On peut se dire, il y a un personnage que tu comprends pas trop, c'est pas trop grave. Mais là, il y en a plusieurs. Tout d'un coup, il est super gentil, puis tout d'un coup, il s'énerve. Il y avait quelque chose d'incohérent dans les réactions des personnages, ou alors c'est moi qui ai rien compris, hein, c'est possible aussi. Mais il y avait quelque chose de déstabilisant dans cette narration, quelque chose d'assez décousu. Je voyais pas le fil rouge, j'ai l'impression que je passais d'un côté de l'autre et je confondais tout le monde et on est gentil avec elle, on est méchant avec elle, je comprends pas. Enfin, vraiment, ne fût-ce qu'aussi la relation entre les deux coéquipières qui se rencontrent, elles s'aiment pas, puis ah oui, elle l'admire un peu, et puis non, elle l'aime pas, puis elle l'insulte et des trucs. J'étais vraiment pas très à l'aise dans cette lecture. Malgré tout, j'ai continué parce que j'ai décidé d'être courageuse en 2023 et d'éviter le plus possible d'arrêter mes lectures. Et en plus, je trouve que dans ce livre, il y avait quelque chose, malgré tout ce que je vous ai dit, quelque chose de très captivant. Il y a quelque chose dans le roman, effectivement, qui m'accrochait à ma lecture, qui m'empêchait de l'arrêter, et qui faisait que j'avais envie de lire la suite, de découvrir ce qui allait se passer. Et heureusement que j'ai continué parce que j'ai trouvé la fin particulièrement réussie, avec une révélation très sympathique. Vraiment, j'en ai lu des thrillers, des romans policiers, et je peux vous dire que cette fin, cette révélation a été vraiment super chouette. J'ai beaucoup aimé, c'était bien réussi, avec de l'émotion. J'ai ressenti enfin des émotions à la fin du récit, ça a mis du temps mais c'est venu. Et donc je suis contente de lui avoir laissé sa chance. Donc malgré tous ces défauts, de choses que j'arrive même pas à décrire, hein, je vous dis, un peu décousus, un peu des personnages pas toujours cohérents avec eux-mêmes, des personnages avec des réactions, je vous dis, tout d'un coup elle vomit, mais pourquoi est-ce qu'elle vomit? Tout d'un coup, elle engueule son collègue, alors qu'elle était gentille avec lui il y a 30 secondes, et puis le collègue, il est super gentil, puis pas gentil, puis il s'inquiète, et puis... Ah là là, vraiment, j'arrivais pas à suivre les personnages, j'étais un peu perdue, et en fait, au final, c'était assez captivant que pour me prendre jusqu'à la fin, et j'ai passé... globalement un bon moment, je suis contente de l'avoir lu et je suis contente d'avoir lu cette fin qui était vraiment bien réussie. Alors là, c'est une première enquête de ces personnages, il y aura sans doute une suite. Là, c'est un premier roman, je ne sais pas si une suite est déjà sortie en VO, mais voilà, ça m'a changé aussi de mes lectures françaises ou anglaises ou américaines. Ça m'a changé, un roman suédois,
Voilà, ça change un peu. Vous l'aurez compris, ce deuxième roman n'était pas un coup de cœur. Et donc je vais passer à un immense coup de cœur que j'ai lu début février, enfin que j'ai fini début février et dont je vous ai jamais parlé. J'ai un peu le risque de vous parler de ce roman puisqu'effectivement nous sommes le 1er mai, donc autant vous dire que février, mars, avril, il y a 3 mois qui sont passés, donc j'ai un peu le risque d'avoir oublié beaucoup de choses. C'est le cas, j'ai oublié beaucoup de choses dans le récit, mais je peux vous dire que les émotions que j'ai pu ressentir dans le livre, ça j'ai pas oublié. Donc il s'agit de Betty, de Tiffany McDaniels. J'en reviens pas que j'ai mis tant de temps à venir vous parler de ce livre, et je regrette un peu parce que du coup j'ai plus ces émotions à chaud. Je les ai encore, mais elles sont plus lointaines, et donc ce ne sont plus que des souvenirs, et c'est dommage, j'aurais vraiment voulu vous en parler un peu plus tôt, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors, ce récit va nous parler de la mère de l'autrice, Betty. Elle va nous parler de l'enfance de Betty, de l'histoire de sa famille. C'est vraiment pour moi une grande fresque familiale, un grand roman familial comme je peux les aimer. Donc on va découvrir non seulement le personnage de Betty, mais ses frères et sœurs, ses parents, enfin voilà, on a toute l'histoire de Betty. Alors c'est un roman qui se passe dans l'Ohio, dans les Appalaches. On va suivre l'histoire donc de Betty. Elle est fille d'une mère blanche et d'un père qui descend des Cherokees. Et très vite, Betty va se sentir différente des autres petits garçons, petites filles qu'elle va rencontrer. Elle va jouer au ballon avec un garçon du voisinage. Les parents vont tout de suite interdire ce petit garçon de jouer avec elle. On va parler donc de l'enfance de Betty avec ses frères et sœurs. Je crois qu'ils sont 8, ils sont énormément dans cette famille. On va parler de son enfance, le racisme qu'elle va subir au quotidien. Et on va parler de la relation très très intense qu'elle va avoir avec son père qui va énormément lui parler de ses ancêtres, de son passé. Une relation très 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 belle et très poétique avec son père, très naïve aussi je trouve. On va parler de secrets de famille, il y a pas mal de sujets qui sont abordés dans le récit, c'était tout simplement passionnant. À nouveau, c'est une fresque familiale, donc on va s'attacher à chacun des personnages de cette famille, certains un petit peu moins, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, on va découvrir un peu les origines de cette jeune fille, et c'est très surprenant de se dire que Betty a vraiment existé. Alors peut-être qu'elle n'a pas vécu toutes les choses qu'il y a dans le récit, mais de savoir qu'il y a quand même beaucoup de vrai dans cette histoire, c'est assez surprenant. Ces personnages étaient passionnants. Moi, franchement, ce que j'ai préféré dans le récit, c'est la relation entre Betty et son père. Les secrets de famille, les relations avec ses sœurs très différentes. Il y en a une qui veut absolument être actrice de cinéma, elle veut être super connue. Il y en a une autre très différente, et puis il a un frère très fragile. Enfin, vous voyez, ces relations entre frères et sœurs qui s'installent, c'est passionnant. C'est vraiment un récit très différent de ce que j'ai pu lire, parce qu'on est vraiment dans un climat très différent également, dans un environnement que je connais très peu, une époque que je connais très peu également. J'ai adoré ce récit, je sais pas encore vous en parler pendant des heures, je sais juste qu'il m'a apporté plein d'émotions. Il y a certaines scènes un petit peu dures, alors je me souviens pas exactement de ces scènes, mais je me souviens quand j'ai terminé, n'oublie pas Isabelle de mentionner qu'il y a des scènes un peu dures dans le récit. Maintenant je me souviens plus du tout ce que c'est, oula. Mais effectivement, c'est pas bisounours tout le temps, on se doute avec les sujets abordés, mais oui, une très belle lecture remplie d'émotions qui m'a fait pleurer bien évidemment. Après Betty, j'ai lu Les filles au lion qui était également un coup de cœur, qui se passait aussi dans les années 50-60, alors pas au même endroit, mais il y avait quelques similitudes avec Betty. Mais oui, excellente lecture, je m'en souviendrai longtemps. Et du coup, j'ai très envie de lire L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels. Je sais que ça va être une excellente lecture, je sais que je vais passer un moment incroyable, mais j'attends un peu parce qu'il sort en poche, il me semble, en juin. Et enfin, c'est tellement cher les livres hein, actuellement. Celui-là, il a coûté 26,40 €. Donc je crois que je vais vraiment attendre la sortie poche. Surtout si je lis pas le grand format avant la sortie poche, ça n'a aucun sens. Donc je vais attendre, je vais patienter, tout ira bien. Ensuite, je vais passer à un roman. Alors là, je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog, mais j'ai décidé de quand même vous en reparler parce que j'ai pas dit grand chose. Alors, il s'agit de Hurlement d'Alexis Lebsker. J'avais lu ce livre parce que j'avais envie de continuer à lire du thriller, puisque j'étais dans ma phase Franck Tillier, thriller, j'avais envie d'un thriller page turner. Et donc, je me suis replongée dans la lecture de Hurlement d'Alexis Lebsker. J'avais lu Les Poupées l'année dernière, je vous avais fait un vlog là-dessus, je suis retombée dessus par hasard. Du coup j'ai réécouté mon avis sur Les Poupées, je me suis dit ah ça peut être bien de faire le lien.
Dans les poupées, je trouve, il me semble que j'avais trouvé quelques petites choses qui m'avaient un peu fait rire, le surnom de l'héroïne, quelques sujets, quelques personnages qui m'avaient un peu dérangé, mais je pense que globalement, d'après ce vlog lecture, j'avais globalement bien aimé, j'avais passé un bon moment avec la lecture, il y avait des retournements de situation assez sympas. Hurlement, en fait, c'est pareil. On va retrouver au début du récit une jeune femme dans un théâtre. Alors attention, c'est très glauque. On va la retrouver dans un théâtre, dans une cage. On l'a amputée de ses bras, il me semble de ses jambes. Je ne sais plus les jambes, mais en tout cas les bras, ça c'est clair. On lui a coupé la langue, on lui a brûlé les yeux, enfin horreur quoi. Et la femme vit encore, voilà. Donc ça c'est la découverte du jour. Enchantée. La première découverte hyper glauque et on va découvrir il y a d'autres femmes qui vont disparaître, on va suivre l'enquête autour de ces disparitions, on va suivre notre héroïne Mentalo, je ne sais même plus son nom puisqu'elle a ce pseudo, on doit dire quand même un peu ridicule, de Mentalo, mais elle-même le trouve ridicule donc ça va. Très vite au début du roman elle se rend compte qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Voilà. Et donc elle va appeler en renfort le policier, le flic, le cow-boy qui faisait l'enquête de les poupées. Voilà. Alors, une enquête chouette, assez prenante. Je vais passer un plutôt bon moment avec cette lecture. Il y a des petits retournements de situation assez sympas. Il aime bien faire des petites surprises, des petites blagues Alexis Lebsker qui sont chouettes, globalement. Parfois un petit peu gros. Et il nous laisse en plan à la fin d'un chapitre. Il maîtrise plutôt bien les codes du thriller et du policier. L'histoire était intéressante. Je trouve en plus dans l'enquête, il y avait des aspects assez originaux, que j'avais devinés certes, mais qui étaient quand même super originaux, que j'avais pas encore vu dans des enquêtes. Ce qui est plutôt pas mal parce que à force d'en lire, ça devient difficile d'innover avec tous les policiers qu'il y a déjà eu. Et je trouve franchement que c'était assez original ces révélations. Je vous l'avais dit, j'avais regretté justement le côté très très simple de cette plume, de ce style. Mais bon voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire si vous aimez les romans page-turner, avec des révélations parfois originales, avec des enquêteurs auxquels on finit par s'attacher, malgré le côté parfois un peu burlesque de leur relation, le côté un peu humoristique aussi entre eux, on finit par s'y attacher. Les petites touches d'humour ne m'ont pas déplu dans le roman. Donc voilà, une plutôt bonne lecture que je peux vous conseiller pour son originalité, pour son rythme très redoutable, il faut le dire, pour son peps. Il y a pas mal d'énergie dans ce roman. Et je vais terminer avec deux graphiques. Alors j'ai eu un énorme coup de cœur pour le graphique Astra Nova de Lisa Blumen. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo, mais je crois que c'était en 1 minute, donc j'ai pas dit grand chose. Dans ce récit, on va suivre le personnage de... je ne sais même plus comment il s'appelle. Oh, c'est malin, c'est écrit dans le titre Isabelle. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire de Nova qui s'apprête à faire une mission sur une planète inconnue. Donc elle s'apprête à partir dans un vaisseau pendant des années pour aller découvrir une planète inconnue. Donc on sait que cette mission va prendre littéralement la fin de sa vie puisque c'est une jeune femme, je ne sais pas quel âge, elle a une vingtaine d'années, 30 ans, et on sait que le voyage va être extrêmement long, va durer des années et des années, donc elle va passer la fin de sa vie dans le vaisseau et sur cette planète. Donc forcément elle est censée dire adieu à tous les gens qu'elle a côtoyés sur Terre, on sait qu'elle va plus revenir. On se rend compte que Nova c'est une femme très solitaire qui se complaît justement dans sa solitude, qui n'a pas beaucoup d'entourage, qui n'a pas grand monde à qui dire au revoir, et elle est très heureuse dans cette solitude et c'est un choix aussi cette mission qu'elle a faite. Normalement dans son contrat elle est obligée la veille de son départ ou quelques temps avant son départ de faire une soirée d'adieu. Donc elle est obligée de faire cette réunion avec des amis pour dire adieu. Elle est obligée. Elle n'a pas vraiment envie, mais on l'oblige à faire cette soirée et on se demande un peu qui va être là parce que il n'y a pas grand monde autour d'elle. Et au final, on va se rendre compte que lors de cette soirée, il y aura des gens avec qui elle a étudié quand elle était plus jeune, des anciennes connaissances, des amis d'enfance, avec qui elle a grandi et leurs chemins se sont séparés avec les années. Parmi ces personnages, on a un jeune homme, je sais plus trop son profil, mais un jeune homme avec qui elle s'entendait très bien quand elle était plus jeune. On a une jeune mère de famille qui en a par-dessus la tête de sa famille, en tout cas qui est explosée et voilà, qui est vraiment au bout du rouleau. Et on a Alan qui est devenu drag queen.
Donc 3 personnages qu'elle a connus quand elle était plus jeune, avec qui elle s'est amusée, elle a fait des fêtes, qui ont pas mal changé au fur et à mesure des années. Et donc elle va les retrouver, elle va parler avec eux, et on va, évidemment je vais m'arrêter là, mais la question ce sera, est-ce que ces retrouvailles avec ces personnes qui sont très surprises de se retrouver là, on se demande mais pourquoi est-ce que j'ai été invitée, c'est vraiment bizarre. Est-ce que Nova va se poser des questions sur son départ, est-ce qu'elle va regretter? C'est un petit peu ça la question. On va passer des beaux moments avec ces personnages. J'ai vraiment adoré. Déjà l'ambiance, les dessins, les couleurs, des couleurs très tendres, quelque chose de très doux dans les couleurs, dans les traits. C'est pas des visages hyper travaillés dans le sens hyper minutieux de précision et de petits détails, mais c'est très expressif dans la simplicité, c'est très coloré, c'est très doux. L'histoire est tellement poétique, ça pose vraiment plein de questions. En plus, je trouve la couverture est splendide, je vous conseille vivement Lisa Blumen. Et alors un autre graphique qui est un très beau voyage poétique, c'est Une Rainette en automne et plus encore de Linnea Start. Alors c'est chez La Trabi, non c'est quoi la maison d'édition? La cerise sur le gâteau, Isabelle. Apprends à lire. Je vais vous dire un petit peu le début en fait, ce sera peut-être plus simple. Il gèle 3 nuits de suite, puis la nuit survient et avec elle le parfum de l'automne. 2 crapauds âgés de 3 ans capturent le fantôme d'une fleur de shungiku, tout juste fanée. L'esprit aspire à rejoindre les tropiques tout comme les 2 crapauds. Ils entreprennent alors un voyage vers le sud. Quelques jours plus tard, une grenouille respectable récolte des calebasses. Une rainette, éclose au printemps dernier, l'assiste dans sa tâche. Donc dans ce livre, on va suivre cette grenouille et cette rainette qui vont partir en voyage toutes les deux. On va suivre leur petite relation, leur petite rencontre. C'était très doux, très poétique. Des dessins, j'ai eu un peu du mal au début, je vous l'avoue, et au final, je me suis habituée. Alors si vous n'aimez pas du tout les dessins, bien sûr, ne vous lancez pas dedans, je peux comprendre, hein. Mais moi, je me suis très vite habituée et j'ai fini par adorer les dessins. Donc voilà, on est parti de oh, c'est joli. Voilà, c'était très beau, très poétique. Je sais pas en parler pendant 3 heures, parce que voilà, hein, c'est très court aussi. En plus, le format est quand même assez splendide. C'est une très belle découverte, Une Rainette en automne, j'ai passé un très bon moment. Alors c'est pas un coup de cœur au point de Astra Nova, mais on est quand même plutôt sur une très bonne lecture. Voilà, je crois que ce sera tout pour ce point lecture qui aura été un petit peu moins long que d'habitude. Je ne vous ai pas reparlé de nouveau de Atlas Six parce que je pense que j'en ai parlé dans 2 vidéos. Je sais que j'aime bien dans les points lecture vous parler de tous les romans que j'ai lus, mais là, quand je parle d'un livre et dans un vlog et dans une vidéo recommandation pour anti-panne de lecture, j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, donc je vais pas vous reparler d'Atlas Six. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur ce livre, il est présent dans le dernier vlog et aussi dans comment sortir d'une panne de lecture. Je ne sais plus le titre de cette vidéo. Bref, je vous ai fait des recommandations pour sortir d'une panne de lecture. La fille vous propose des choses que j'ai appliquées moi-même, je dois dire, parce que depuis ma dernière panne de lecture, j'ai écouté mes propres conseils et je ne suis plus tombée dans des pannes de lecture. Petite confidence, j'avais un peu peur de la panne de lecture puisque après Miniaturiste, je vous ai dit, j'ai commencé La Maison Dorée, à laquelle j'accroche beaucoup moins. Et j'ai eu peur justement de me retrouver en panne de lecture. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, Isabelle, c'est quoi tes conseils en cas de panne de lecture? Du coup, je me suis plongée là-dedans, quoi. Voilà, le nouveau Franck Tillier. Oh, il est super doux. La fille découvre. Je me suis plongée dans le nouveau Franck Tillier et je pense qu'on peut oublier la panne de lecture. Alors, ça peut encore arriver, mais je pense que je vais suivre mes propres conseils. Ça peut être sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, vos derniers coups de cœur, vos dernières lectures. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!